nourriture gratuite, c'est bon. السلام عليكم الاخوان. انا تلاقيت مع واحد السيده من بلجيكا، هي كبيره في السن، وهي نبقى نهضر معها ونخليو الحديث بقيه. اوكي معنا سيماني. Bon, donc, vous arrivez à Charleroi, vous pouvez faire un petit tour à Charleroi, sur ce faut aller à la gare, et puis vous allez à Bruxelles. Normalement, 2 jours à Bruxelles. Mais vous rentrez dormir à Charleroi. Ouais. Je ne sais plus combien de temps ça prend entre Bruxelles et Charleroi, mais c'est moins d'une heure, je crois que c'est 40 minutes, des choses comme ça. Même pas. La Belgique est tout petit, hein. Je reviens vous demander, madame, comment vous appelez? Anne. Ah non, enchanté, madame, je suis Ablaté. Enchanté. Est-ce que je peux vous demander quel âge as-tu? Quel âge? Si. Est-ce que vous pouvez deviner, cher monsieur? 69. Pas mal, vous êtes très près, 67. 67. Vous êtes très près, pas mal. Ah. Alors, à Bruxelles, la chose la plus importante, je suppose que vous savez ça déjà, c'est la Grand Place. Hein. Donc vous devez... quand vous allez prendre le train de Charleroi à Bruxelles, il ne faut pas s'arrêter à la gare du Nord ou à la gare du Midi. Il faut s'arrêter à la gare centrale. Pourquoi? Très bonne raison. La gare centrale est dans le centre de Bruxelles. C'est Okay. le centre. Okay. C'est juste à côté de la Grand Place. C'est à 5 minutes à pied de la Grand Place. La Grand Place, c'est la plus belle chose de tout le pays. Hein. La Grand Place, c'est une place tout en style gothique et baroque. Une partie gothique et l'autre partie baroque. C'est magnifique. Donc, gare centrale. Et de gare centrale, vous commencez à visiter vers la Grande Place et puis tout autour de la Grande Place. Vous devez avoir un plan de la ville et quelques informations. Et certainement 2 jours si vous voulez faire du musée. Et puis aller à Bruges. Et si vous avez le temps, Anvers. Comment on dit, madame, on retourne à notre discussion. Si vous m'avez dit que vous avez visité le Maroc. Ah oui, plusieurs fois. Comment vous avez trouvé le Maroc? Le Maroc est un pays fascinant. Fascinant pour plusieurs raisons. La première raison, c'est l'architecture, l'histoire, les monuments. Il y a tout au Maroc. Hein. Bon. Moi, je suis très intéressée par la politique. C'est aussi très intéressant. Alors, est-ce que je peux vous poser une question? Comment vous avez trouvé la politique marocaine? Mais non, ici c'est moi qui pose la question. Et après je vois, c'est moi qui vous demande. C'est vous qui êtes marocain. Je voudrais que vous me disiez, si c'est possible, ce que vous pensez de votre Premier ministre, Askanouch, parce que j'ai lu beaucoup à son sujet. Je sais que c'est un homme d'affaires qui a extrêmement bien réussi. Il a le génie des affaires. Je sais qu'il est très travailleur. Enfin, c'est quelqu'un dont j'ai une très bonne opinion. Mais en parlant avec des Marocains récemment, tout le monde n'est pas très enthousiaste suivant ce qu'il fait. Donc, ma question, que pensez-vous du Premier ministre actuellement? Comme tous les Marocains, ils protestent, comment dire, la présence du Premier ministre au Maroc. Et pourquoi? Parce qu'ils pensent à ses affaires plus que penser à... Bien sûr. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Parce que je pense que, bien sûr, c'est un homme d'affaires. Il a, comme on dit, un empire.
Bon, il est très, il a eu beaucoup de succès dans ses affaires. On ne peut pas nier ses succès. C'est pas n'importe qui. Mais évidemment, être un homme d'affaires qui réussit très très bien et qui se retrouve maintenant à la tête d'un empire avec énormément d'affaires, d'entreprises, et être Premier ministre, ce sont deux choses différentes. Je me rends bien compte de ça. Alors je voudrais savoir si c'est vraiment vrai qu'il est Premier ministre, mais beaucoup de gens, comme vous dites, il fait d'abord ce qui est en faveur de ses affaires. Mais est-ce que ce n'est pas un homme qui a la passion et la volonté de marquer l'histoire, si je peux dire, et qui donc est en train de faire, ou essaye d'être en train de faire le meilleur pour le pays? Je ne sais pas, parce que, comme vous savez, madame, que les grands politiciens du monde qui sont des capitalistes pensent à leurs affaires comme penser à leur peuple. Les deux peuvent aller en même temps, ça veut dire. Comment? Les deux peuvent aller en même temps. Ce que vous dites est juste. Et je ne tenais pas vraiment à Stanouf. Je tenais seulement ce dont j'ai lu, et tout le monde retenait son génie pour les affaires. Mais je crois que c'est un homme qui a de l'ambition, pas seulement pour les affaires. Non, vous avez raison, a des ambitions à ses affaires. Quoi, des ambitions à penser à le peuple marocain. Mais oui, mais justement, je suis d'accord avec vous, mais je pense justement que, même si ce n'est pas évident, c'est un homme qui veut laisser une trace dans l'histoire. Et il sait que s'il veut laisser une trace dans l'histoire, il ne doit pas penser seulement à ses affaires. Mais de toute façon, madame, s'il travaille bien ou ne travaille pas, il va laisser un passe sur l'histoire du Maroc, parce qu'il a gouverné maintenant, je crois. Non, ben, écoutez, il n'est pas quand même mieux que le président, le président Ousmani, non? Non, pour moi, qui je ne m'intéresse pas à la politique, pour moi, tout sont tous égaux. Pour moi, c'est une grande erreur, je me permets de vous dire, tous les politiciens ne sont pas égaux. Non, pour moi, parce que je pense à mon je pense à mon âge de voyager, de penser à mes enfants, que penser à la politique, madame. Monsieur, vous connaissez Jacques Delors, vous avez entendu de Jacques Delors, l'ancien commissaire de l'Union européenne, chef de la commission. Il a dit quelque chose, je ne me souviens plus exactement des mots. Mais on lui a demandé un jour, il y a des années, quel est le but de la politique? Il a répondu quelque chose qui, à mon avis, est formidable, qui est peut-être trop optimiste. Il a répondu, le but de la politique, c'est d'améliorer la vie des gens. Là, je pense la politique occidentale, mais la politique africaine. Cher monsieur, politique, c'est politique. Non, c'est politique. Non, politique variable, dépend des pays. Le fondement de la politique est le même. Le fondement de la politique, c'est la même chose. Comment on utilise la politique, ça dépend de... Tous les hommes politiques ont deux buts. Réussir, parce que tous les hommes politiques ne sont pas hommes d'affaires. Astanouf, c'est un cas à part. La plupart des premiers ministres ne sont pas à la tête d'un empire d'affaires. Astanouf est un cas à part.
Non, mais c'est pas cas à part. Ah, C'est- si. je veux te rappeler, Madame Silvio Berlusconi est un président. Il y a eu, j'ai dit c'est un cas à part, je n'ai pas dit que c'est un cas unique. Ok, Madame. Berlusconi était un peu dans le même sens, je suis d'accord. Mais la majorité des premiers ministres ont des intérêts dans les affaires, mais très peu sont comme Astanouche ou comme Berlusconi, des hommes d'affaires qui ont extrêmement bien réussi. Ce sont plutôt des gens qui ont commencé avec le droit ou bon. Je respecte que je ne connais pas suffisamment Astanouche, mais il a certainement des talents. Et paraît-il, il y a une force de travail. Un jour, il y a donc 3-4 ans, je lisais dans un journal son programme de la journée. C'est incroyable, ce gars-là, je ne sais pas s'il parvient à dormir. Avec tout ce qu'il fait, il s'occupe de ses affaires, mais bon, il va d'une réunion à une autre, d'une région des pays à un autre. Attention, je ne le défends pas. J'essaye de voir si quand même, dans son effort de continuer, parce que bon, il a quand même un œil sur ses affaires en étant Premier ministre, et puis, est-ce qu'il est quand même vrai qu'il a un très bon contact avec le roi? Je ne sais pas, Madame. C'est ce que tout le monde dit. Enfin, c'est ce que beaucoup de gens disent. Non, je ne sais Et pas. ça aide. Le Maroc, ça aide. Et la manière dont il a développé son parti. Comment s'appelle le parti? Le RNI, c'est ça? Comment? Comment s'appelle encore le parti de Astanouche? RNI. Je ne crois. sais pas, Madame. Tu dis la vérité, je ne sais pas. Mais oui, donc. Parce que je ne m'intéresse pas. Ah oui, mais du alors gaspillement. vous ne pas, mais on ne gaspille jamais son temps quand on fait attention à la politique, parce que la politique, c'est ce qui fait marcher le pays. Ce sera une bonne politique, Madame, qui va marcher le pays. Mais qu'est-ce que c'est une bonne politique? Il n'y a pas de définition de une bonne politique. C'est quoi une bonne politique? Dites-moi. Comme ici en Finlande, il y a une bonne politique, Madame. Et pourquoi ça? Parce qu'il y a une grande infrastructure au niveau de l'enseignement, de la santé, de l'éducation. Monsieur, il faut quand même considérer le passé d'un pays. Hein. Le Maroc, c'est pas l'Europe. Hein. Ils viennent de la plus ancienne colonie française. Bon, on ne peut pas comparer le développement et la situation économique ou de l'éducation ou la situation sociale du Maroc avec aucun pays d'Europe. Parce que le fait de la colonisation a tout visé. On ne peut pas comparer le développement de l'Afrique avec l'Europe. Vous avez raison, Madame. Là, je crois que oui. Écoutez, je n'essaie pas de défendre Astanouche. J'essaye de savoir si l'homme d'affaires génial, moi, vu comme homme d'affaires, on ne fait pas mieux. Hein. Bon, Berlusconi aussi est un homme d'affaires génial. Bon, mais Astanouche a une autre qualité morale que Berlusconi. Hein. Il n'y a jamais eu de grands scandales. Il y a eu des scandales avec Astanouche? Non, il n'y a pas de Oh, ok. On ne peut pas dire qu'il est corrompu. Peut-on? On ne veut. Et sa femme aussi, sa femme est la propriétaire du grand mall à Casa, non? C'est Madame. Ok. Bon. Je vous recommande. C'est ça, marathon. Donc c'est pas n'importe qui, ce là. À vrai dire, Madame, vous connaissez mieux la politique du Maroc que moi, Madame. Mais Parce pas que je ne possible. m'intéresse pas à la politique, moi. La politique, c'est mon domaine, c'est ma passion. Ok. Comment dit, à votre avis, Madame, au niveau de l'Afrique, qui est la politique qui est plus sérieuse au niveau de l'Afrique? La politique en Afrique, pour l'instant, c'est pas brillant, hein, avec les deux coups d'État récents. Bon. Le pays le plus stable au niveau de la politique, au niveau de l'Afrique, Madame. L'Afrique du Sud.
Tu penses que l'Afrique du Sud est un pays stable au niveau... Aucun pays en Afrique n'est vraiment stable. Le Kenya. Et le Kenya aussi eu beaucoup, il y a eu des milliers, enfin, des centaines de morts il y a quelques années dans les élections. Il n'y a absolument aucun pays en Afrique qui est vraiment au niveau européen, où il n'y a pas beaucoup plus de... tout ça, c'est dû au passé. On ne peut pas faire de comparaison. Comme on dit... On ne peut pas faire de comparaison entre la situation en Afrique et la situation en Europe. Ok, vous avez raison, madame. Le passé, la colonisation a tout faussé. C'était un poids sur les épaules, le passé. Qui ont commencé dans les années 60. La Belgique, la France, l'Angleterre ont commencé l'industrialisation dans les années 1870. C'est 18 ans, hein, vous avez raison. 1870, hein, la révolution industrielle. Comme on dit, En 1870. comme on dit en visitant comment on dit, l'Afrique, le Maroc, vous pensez que le Maroc a des prospectives? Oh, bien sûr, le Maroc a des perspectives. Tout le Maghreb a des perspectives. Une fois que les problèmes avec l'Algérie seront résolus, une fois que la frontière sera ouverte, parce que ça c'est un non-sens. Cette frontière fermée, c'est un non-sens. Et ça va prendre du temps, mais ça va finir par s'arranger. La frontière fermée entre le Maroc et l'Algérie, c'est un non-sens. C'est un obstacle, comme on dit, pour le développement. Ah, ça c'est évident. Ça c'est évident. Comme on dit, visitons le Maroc et l'Algérie. Pensez-vous à quel tort et à quelle la raison pour ce... C'est partagé. Qui est tort? Les torts sont partagés. Il n'y a pas... Écoutez, je sais... Madame, pardon, vous avez écouté les derniers discours des rois Mohamed VI qui a donné la main, qui a donné la main à nos frères algériens pour la paix. Alors, d'abord, non, je n'ai pas entendu ce discours. Quand a-t-il fait ce discours? Récemment? Les précédentes années, l'année précédente et l'autre année, le discours des 30, qui a donné la main pour la paix. Mais, attends, je ne doute pas de la bonne volonté du roi. Okay. Je ne doute pas de ça. Bien que je peux vous dire que au Maroc, j'ai entendu quand même pas mal de critiques. Et c'est normal. Bon. Mais je ne doute pas de sa bonne volonté. Mais le Maroc et l'Algérie, ce sont des ennemis de toujours. Et ça va prendre beaucoup de temps pour se régler. Vous ne pensez pas, madame, que le Maroc et l'Algérie sont des ennemis à cause de la politique française? Oui et non. Oui, comment et non? Oui, parce que les Français ont toujours eu comme opinion, comme tactique de diviser pour régner. Les Français n'ont certainement pas aidé. Mais, cher monsieur, le Maroc est indépendant depuis 56. 56, hein? Okay. Bon, l'Algérie depuis 62. Évidemment, l'Algérie, aussi le fait de la guerre d'Algérie. Et la guerre civile aussi. Et la guerre civile. Donc, la situation en Algérie est très différente. Très différente. Le Maroc a beaucoup plus... Enfin, le Maroc n'a pas de pétrole, hein. Bon, l'Algérie, bon, hein, il aménage et tout ça, le pétrole, c'est énorme, hein. Heureusement qu'ils ont ça. Mais c'est dans les mentalités. C'est dans la mentalité des deux peuples. Non, mais pas parce que je reviens vous dire, madame, que j'ai des amis algériens
Jusqu'à maintenant, j'ai visité l'Algérie pour 3 fois. Bien sûr, vous allez en Algérie. Bien sûr, les Marocains vont en Algérie. Ou les C'est Algériens. évident. Bon, mais il y a encore non. beaucoup de chemin à parcourir. Non, je pense au niveau de la politique qu'il y a un problème. Mais au niveau du peuple, je ne pense pas qu'il y ait des problèmes. Ok, je suis plutôt d'accord avec vous de ce point de vue-là. Je ne crois pas que, surtout chez les jeunes, je ne crois pas que les jeunes marocains considèrent l'Algérie comme des ennemis. Non. Les plus anciens, les gens plus âgés, c'est un peu différent. Je ne pense pas, madame. Si tu reviens à l'histoire, tu vas trouver des familles séparées par... Bien sûr qu'il y a des liens, bien sûr qu'on continue à... Mais le fait que la frontière est fermée, avouez quand même que ça, c'est un immense problème. Hein. Et ça, c'est pas pour demain que la frontière va s'ouvrir. Hein. Est-ce que le roi a parlé d'ouvrir la frontière? Si. Il a parlé positif. Non, il a parlé d'ouvrir les frontières et il a donné de la main à les confrères algériens. Il faut des choses. Donner la main, c'est très symbolique. C'est très bon de dire ça. Si, c'est très bon de dire ça. Si tu reviens à les discours du roi du Maroc, il a pour la... Mais c'est un discours. Qu'est-ce qu'il a fait en pratique? Il a fait... Non, c'est mon discours que je vous demande la paix et de vous donner la main. J'attends votre réaction, madame. L'Algérie, comme au niveau de la politique, il a fermé. Et qu'est-ce que Tebboune a répondu? Tebboune, il a dû répondre quelque chose. Hein? Il ne répond rien. Il n'a rien. C'est possible aussi. Il ne répond rien. Il a fermé les vols directement du Maroc en Algérie. C'est pas le Maroc qui a pris cette décision, c'est l'Algérie qui a. Mais attends, Tebboune a fermé les vols. Il y avait des vols avant? Ah bon, j'y étais parce que j'y étais en Algérie. Quand est-ce que les vols étaient marchés? Quand est-ce qu'il y avait des vols? Je pense 2 ans, 3 ans maintenant. Auparavant, j'étais. Maintenant, il n'y a pas de vol, hein? Maintenant, il n'y a pas de vol. C'est pour aller en Algérie. Tu dois aller en Tunisie. C'est ça. Les Algériens aussi. Moi, j'ai confiance qu'un jour, ça va se régulariser. Inch'Allah, bi'idnillah. J'ai confiance, mais ce n'est pas demain. Parce qu'il y a toujours, malheureusement, la question du Polisario, du Sahraoui, Tindouf, tout ça. Bon, j'ai été à Dakhla, donc il y a 4 ans, j'ai fait tout le Maroc, j'ai resté 3 mois au Maroc, puis j'ai descendu juste à Dakhla, puis j'ai allé en Mauritanie. J'ai été en Mauritanie. Il est certain que ce qu'ont fait les Marocains dans le sud du Maroc, dans l'ex-Sahara espagnol, est remarquable. Je crois que la qualité de vie des gens qui vivent dans cette région est supérieure à la qualité de vie des gens qui vivent à Casablanca. À Casablanca. Mais ça, c'est parce que c'est une raison politique. Mais les Algériens n'ont toujours pas accepté ça. Mais c'est la terre des Marocains, c'est pas la terre des Algériens. Accepte ou non accepter, pour nous, ça revient au même, madame. Oui, mais ça empoisonne la politique. Ça empoisonne les relations entre... Vous êtes, dans un sens, vous avez raison, c'est le Maroc. Mais tant que les Algériens n'ont pas accepté ça, il n'y aura jamais de bonnes relations. Si madame, vous retournez pas en arrière, revoir les maps des années précédentes, tu vas trouver une partie de l'Algérie a été le territoire marocain, madame. Partie de l'Algérie a été... Tlemcen, la partie au Maroc. Ça, je ne me souviens plus. Je ne veux parler... Les frontières sont mis par les Français, madame.
Mais auparavant, il n'y a pas de frontières. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a un conflit à Tlemcen? Non, c'est pas un conflit. Je reviens à Mais au dire que... point de vue diplomatique, est-ce qu'il y a un conflit? Non, non, je reviens à dire qu'auparavant, le Maroc a été au fond d'Algérie, madame. Le Maroc, la Mauritanie a parti du Maroc, madame. Ah, attention. Attention à ça. Attention. Le Maroc a retiré ses demandes sur la Mauritanie. Hein. Si, si tu reviens à l'histoire, madame, la Mauritanie est partie au Maroc. Ça, c'est approuvé, ça. Je sais que les Marocains disent ça. Non, c'est pas les Marocains, c'est l'histoire, madame. Non. Chacun interprète l'histoire qui Non, tu dois retourner, madame, à les maps précédentes des années de 1900. Mais justement, non. Là, pour revoir, comment on dit, le territoire marocain. C'est ce que vous croyez, et pour vous, c'est la vérité. C'est pas, je crois, parce que lorsque j'étais en Edinburgh, à Scotia, j'ai vu une map une partie d'Algérie appartient au Maroc. Ok. Je ne vais pas, moi, c'est possible, mais je n'y crois pas vraiment. Je sais que les frontières, dans le passé, on peut beaucoup discuter dessus. Mais on ne peut pas retourner sur le passé pour résoudre les problèmes d'aujourd'hui. Non, retour sur le passé. Si tu vas me demander de commander l'indépendance du Sahara, je retourne au passé, je dis que le Sahara appartient à moi, la Mauritanie appartient à moi. La Mauritanie n'appartient pas à vous. Non, appartient au Maroc, la Mauritanie. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Non, madame, écoute, madame, parce que non, tu vas lire l'histoire, madame. Écoutez, on va s'arrêter là parce que ce genre de discussion est très délicate et il y a longtemps je n'ai plus analysé ça, donc il y a des choses certainement que je ne sais pas ou que je ne sais plus. Je peux seulement dire qu'à Dakar, j'ai de mes yeux vu le parfait développement que le Maroc a apporté à cette région. Ils ont mis des millions et des millions et des millions. Voilà. J'ai été par là et je dois vous dire que j'ai parlé avec des gens et je n'ai jamais, il n'y a personne qui m'a dit bon, on veut être parti de l'Algérie. Je crois que ça, le problème du Sahara ex-espagnol, c'est résolu, c'est fini, ça va rester marocain. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça, parce qu'ils ont tout fait pour... c'est une réussite. Les gens, je crois, là-bas sont, comme on dit, ont plus d'avantages qu'à Casa ou à Rabat. Bon, c'est un peu difficile pour les gens du Nord d'accepter ça, mais c'est une fierté nationale. Okay. Ça, c'est résolu. Ok, madame, mais les Algériens ne pensent pas comme ça. Les Algériens pensent à leur avis. Mais ils ont tout à fait le droit d'avoir leur avis, cher monsieur. Non, madame. Parce que c'est notre territoire, madame. Tu ne dois pas... Madame, si tu vas retourner à l'histoire, le Maroc, lorsque l'Othmanie, Turquie, a été colonisé l'Algérie, il n'était pas l'Algérie, madame. C'est le Maroc, il n'a pas pu entrer au Maroc. Tu sais pas pourquoi? Parce que le Maroc a, comment dire, son indépendance, a son gouverneur, madame. Écoutez, monsieur. Le problème du Sahara, on en a parlé pendant des années. Le gros problème, c'est que ça se calme maintenant. Mais le Maroc n'a jamais accepté de faire un référendum. Non. Le Maroc n'a jamais accepté de faire un référendum. Mais est-ce que le Maroc accepte un référendum à sa propre terre? Si, parce que c'est... non, madame. Le Maroc, le Sahara espagnol... Non, c'est pas ça espagnol, ça. Était une colonie espagnole. Était une colonie espagnole, c'est pas espagnol, madame. C'était espagnol.
c'était une colonie. Une colonie, madame, c'est pas espagnol. Cher monsieur, tous les pays d'Afrique étaient des colonies. Si, vous avez raison, madame. Bon. C'est pas, par exemple, le Maroc a été colonisé maintenant par la France. Oui, c'est oui, pas... oui, mais le problème, c'est que les Espagnols sont restés là beaucoup plus longtemps que les Français ou les Anglais. Ok. Bon, et que quand les Espagnols ont décidé de partir, ils sont partis en disant on s'en fout de ce qui va se passer. Vous avez raison, madame. Ça, c'est les Espagnols sont en grande partie responsables du problème du Sahara. Du Sahara. Vous avez raison, madame. En grande partie. Mais Et c'est comme ça. les Espagnols ont les épreuves qu'il y a le droit pour le Sahara, madame. Je n'en sais rien. Je crois que on ne va. Je crois que ça va. De toute façon, c'est résolu par le fait que les Marocains ont développé la région d'une manière formidable. Ok. On ne peut pas l'oublier. Et bon, il n'y a plus rien à faire. Mais je peux comprendre que les Algériens ne reconnaissent pas ça. Je peux le comprendre. Le Maroc, il faut... Je peux comprendre l'attitude du gouvernement algérien. Mais comment que le Maroc, il s'en fout carrément la position des Algériens pour le Sahara, madame. Mais alors, cher monsieur, ne me dites pas que vous voulez que les relations s'améliorent. Tant que le Maroc va s'en foutre de l'opinion de l'Algérie, ça ne va jamais s'améliorer. Pour le Maroc, ça revient en même, madame. Ah oui. De toute façon, il dort bien dans sa peau, madame, le Maroc. Oui, mais les Algériens Parce que aussi se sont bien dans sa peau, non, cher parce que monsieur. comme vous dites, madame, que traversant le Sahara marocain, vous avez touché le développement au niveau de l'infrastructure. Ça, c'est incontestable. Incontestable. Mais ça n'empêche pas que les Algériens ont droit à ne pas être d'accord. Être d'accord ou ne pas d'accord pour le Maroc, ça revient en même, madame. C'est vrai. C'est vrai. Mais ça ne va jamais. Non, pardon, madame. Si le Maroc a pensé ou a commandé à temps l'opinion des Algériens pour le Sahara, il n'y a pas ce développement, madame. Ils s'en font carrément pour cela, il y a le développement. Je suis d'accord. Plus rien ne va se passer au Sahara. Okay. Il y a encore des problèmes. Hein. À Gardera, il y a encore des problèmes. Hein. Les Sahraouis, ils sont pas morts, hein, ils sont pas disparus. Hein. Il y a toujours un mouvement sahraoui. Non, mais pour le Maroc, non, il y a un mouvement. Mais le Maroc, c'est un pays, madame. C'est un pays. Le Maroc, c'est un pays fort, madame. Mais qui s'est agrandi pas tout à fait légalement. Si, mais le Maroc, tu parlais d'un mouvement. Le Maroc n'a jamais peur contre un mouvement, madame. Le Maroc n'a jamais peur. Ça, c'est la fameuse non, lion madame. marocain. Non, c'est pas le lion marocain, madame. C'est la vérité, madame. Le Maroc a créé une bombe au niveau du Sahara. Si tu vas dépasser les frontières, entrer dans la bombe, madame. Bon, écoute, ça ne vaut pas la peine de continuer parce que je retenais les faits. Je retenais le fait accompli. C'est la politique du fait accompli. Nous avons développé le Sahara et les gens sont plutôt contents de vivre là. Ok. Ça, c'est un fait certain. Mais ce n'est pas pour ça que les Algériens doivent être d'accord. Non, les Algériens vont continuer et tant que ce problème ne sera pas résolu, il n'y aura jamais de bonnes relations entre l'Algérie et le Maroc. Maintenant, si les Marocains s'en moquent de ne pas avoir une bonne relation entre le Maroc avec l'Algérie, ok. Mais c'est pas ça l'idée du Grand Maghreb. Hein. Bon, parlons un peu d'une chose totalement différente. Totalement différente. Qu'est-ce qui se passe avec la princesse? Je ne sais pas, madame. Et quand j'étais au Maroc, bon, moi je ne connaissais rien du tout de ça. Hein. De toute façon, on a commencé à parler. Je reviens pour nous les Marocains, on ne doit pas, parce que la famille
royal, pour nous, est honoré, madame. On ne peut pas parler Tout le monde ne pense pas la même chose, ça, monsieur. pour moi, madame, je pense comme ça. Ok, très bien, c'est tout à fait votre droit. Et comme on dit, je veux pas. En changeant, comme on dit, le discours, pour moi, quand même que c'est une triste histoire. pour moi, je sais pas, madame. C'est une triste, bonne histoire. Mais pour moi, je sais pas. Quand ils se sont mariés, ils étaient dans tous les journaux français. Il y avait des photos de la princesse partout. C'était une femme formidable, c'était la plus belle, elle était très éduquée, elle était... Bon, tout le monde parlait d'elle. Alors, suivant votre opinion, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi, j'ai entendu énormément de différentes versions. Je sais pas, madame. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, madame, qu'est-ce qui s'est passé. Parce que vous me rappelez... Écoutez, pardon, madame, si en changeant le discours, pour moi, ça sera mieux, madame. Oui, mais enfin, c'est quand même dommage, c'est quand même une triste histoire. Je ne sais pas, madame. C'était un beau mariage. Non, je ne sais pas, madame. Parce que magnifique. non, je ne sais pas, madame. C'est pour moi. Je ne sais pas, madame, ce qui s'est passé. Non, je sais que... Mais les Marocains parlent encore énormément de ça. Pour les Marocains que je connais, mes amis, on parle pas, on parle seulement des foot, de voyage et les... Et c'est quand même triste pour les enfants. À vrai dire, madame, je ne sais pas ce que s'est passé, à vrai dire. Mais personne ne sait exactement ce qui s'est passé. Mais il y a beaucoup de versions. Chacun a sa version, madame. Ah oui, mais vous n'avez pas votre version, vous? Non, j'ai pas mon version parce que c'est pour moi... Ça ne vous intéresse pas, ça. Mais c'était quand même important pour le roi. Il y a aussi dû souffrir de ça. Je ne sais pas, madame, à vrai dire, je ne sais pas. Moi, j'ai rencontré des tas de Marocains qui voudraient comprendre, qui voudraient savoir ce qui s'est vraiment passé. Non, ce sont des faits personnels, royaux, pour comprendre quoi, madame? Comprendre pourquoi elle a disparu de la situation, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle a trahi? Ma chère, en revenant à l'histoire, vous avez vu la femme de Hassan II? Oui. Tu vois, vous l'avez vu? Comment je l'ai vu? Non, je connais son nom, je connais... Son visage? Oui. Ah, vous avez de la chance, mais pour le peuple marocain, jamais... Elle était il y a eu certaines photos, mais la femme d'Hassan II n'a jamais été dans la lumière. Ok, c'est comme son fils, ça revient, comment on dit... Les temps, cher monsieur, les temps ont changé. Si. La manière dont Hassan II traitait sa femme, ou la manière dont la femme d'Hassan II menait sa vie, est totalement différente de ce qu'on peut attendre. Parce que quand ils se sont mariés, elle était partout. Vous avez raison, madame. Partout. Et c'était une fierté. Elle était belle, elle était bien éduquée, elle venait d'une assez grande famille de fer. Et puis, tac, fini, on n'en parle plus. Bon, si ça, c'est pas quelque chose d'important. Hein? Moi, je ne sais pas, madame, à vrai dire, je ne sais pas. J'ai aucun avis. Bon, alors, maintenant, il a quel âge, le fils héritier? Le fils, il a quel âge? Il prend déjà une... À vrai dire, madame, vous connaissez mieux l'histoire du Maroc que moi, madame. Oui, parce que j'ai été très souvent là-bas, je m'intéresse à la politique, bien sûr. Mais pourquoi, comme on dit, madame, pourquoi intéressez-vous, madame, à la politique marocaine? Parce que je m'intéresse à la politique de tous les pays où je vais. Ici, maintenant je vais commencer à apprendre toute la politique, le nom de tous les ministres, tout ce qui va, tous les partis. Dans tous les pays où je vais, j'étudie la politique. Vous avez un objectif pour ça ou pour une curiosité, madame? Parce que
ça m'intéresse, c'est ma passion. La politique, c'est ma Donc passion. vous avez une passion, Ah oui. pas de rien. J'ai une passion pour la politique, pour les voyages et la politique. Dans tous les pays où je vais, j'étudie la politique. Pardon, madame. En voyageant. D'abord, je m'appelle pas madame, je m'appelle Anne. Hein. Comment? Anne. Anne. Je ne suis pas madame, ici nous sommes dans une auberge. Non, pour pas- les relations doivent être beaucoup plus. Non, madame, non, parce que pour nous, les Marocains, les musulmans, respectons les gens. On ne doit pas. Non, mais. monsieur. Je suis d'accord. Mais nous ne sommes pas au Maroc, ici. Et nous sommes dans un environnement où le vous ne fonctionne pas. Pour le respect. Attention, attention. Je veux dire quelque chose. Beaucoup de gens qui ne sont pas français s'imaginent que le vous est une preuve de respect. Ce l'est au début. Mais quand on est, comme vous et moi ici, dans ce cadre ici, parlant à cœur ouvert, le vous met un mur. Ok. Parce que quand on parle le cœur ouvert, que moi je vous parle, Ok. et vous me parlez ça, et vous n'êtes pas d'accord, mais c'est pas grave. Bon, donc, ça veut dire que la relation est déjà là. Il y a quelque chose, hein. Donc il faut dire plus. Ok. Voilà. Bon. Alors, Je veux poser autre question. Auparavant, tu as travaillé comment? j'ai J'ai que- j'ai beaucoup travaillé dans les ambassades, dans l'ambassade de l'Égypte. Ok. Et puis j'ai travaillé aussi dans l'hôtellerie. Et puis maintenant, je ne travaille que comme professeur de français. Mais je travaille avec des étudiants étrangers dans les unités françaises. Mais je fais tout online. Ok. Donc Comment je peux voyager partout. tu peux me dire, madame, tu peux me dire les ambassades que vous avez travaillé dans quel pays? À Alger, bien sûr. J'ai travaillé à Alger, j'ai travaillé en Somalie, j'ai travaillé au Kenya, au Soudan, très Soudan. longtemps. J'ai travaillé aussi en Tanzanie, très longtemps. Et j'ai travaillé en Côte d'Ivoire, mais pas à l'ambassade, dans un grand hôtel. J'ai travaillé dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, mais là, pas dans les ambassades, dans les hôtels. J'ai travaillé longtemps à l'hôtel d'Ivoire, à Abidjan. Et puis, j'ai travaillé très longtemps aux États-Unis, mais là, comme professeur. Et puis, j'ai travaillé en Asie aussi, au Vietnam, en Inde, en Australie. Et moi, j'ai quitté l'Europe en 77. J'ai quitté l'Europe en 77, direction Alger. Et j'étais en couple avec un Français. Et puis lui, ça lui a pas plu l'Algérie. Il a quitté l'Algérie. Et moi, je suis restée pendant 3 ans. 3 ans, les années entre. 77-80. Ok. Et j'ai travaillé d'abord à Alger, d'abord à Constantine, à l'hôtel, un des grands hôtels à Constantine, et puis à Alger, à l'ambassade. Et puis j'ai travaillé à Janet et à Tamaracet avec une société, une agence de voyage italienne. On faisait des tours Ok. dans les États-Unis des Algères et Tamaracet et tout ça, le Hogard. Et après, j'ai commencé à descendre vers le Niger, le Mali, j'ai fait toute l'Afrique. Comment tu as eu ce courage pour voyager en Afrique en tant que l'Afrique est... Cher monsieur, l'Afrique, je passe mon temps à dire aux jeunes qui veulent voyager que c'est facile de voyager en Afrique. C'est pas un problème. Surtout, il faut vous dire que ma grand-mère a été une des premières femmes blanches dans l'ex-Tour belge, dans les années 1914. Donc, et j'ai eu la chance aussi d'avoir des parents qui voyageaient énormément. Donc, chaque année, on faisait des grands voyages un peu partout. Donc, j'ai eu la chance d'avoir une jeunesse très facile, très bon. Et ça m'a donné l'envie de voyager. Et quand j'ai terminé mes études, j'ai dit, moi, je ne veux pas voyager, ça ne me suffit pas, je veux vivre à l'étranger. Donc, tu n'as pas une adresse fixe, madame? Ah, j'ai une adresse
parce qu'il faut une adresse. C'est pour ça que je suis en Europe maintenant, parce que mon frère ayant changé d'adresse, j'ai dû revenir pour mettre mon nom à son même adresse, à la même adresse, parce que autrement, Mais c'est pas, non, je ne parle pas de l'adresse au niveau de. C'est symboliquement une adresse. Non, mais j'ai besoin d'une adresse. J'ai besoin d'une adresse. Hein, j'ai besoin d'une résidence. Ok, madame, je parle, une adresse signifie. Non, je ne considère pas la Belgique comme mon pays. Je n'ai pas de maison. Ok. Je n'ai pas de maison. Je vis toujours d'un endroit à l'autre. Maintenant, je viens de passer 2 ans en Guinée-Bissau. Guinée-Bissau. Puis j'ai fait tout le deuxième séjour en Afrique. Hein, mais le premier séjour en Afrique, c'était les années 70 et 80. Bon. Et puis j'ai été en Amérique pendant 15 ans. Non, d'abord en Amérique du Sud, que en Amérique du Nord. En Amérique du Sud, tu as été où, madame? Partout. Quand je fais un continent, je vais partout. Chili, Tout. Tout. l'Argentine. J'ai été de l'Alaska jusqu'en Terre de Feu. Ok. C'est ce que je fais. Et le pays les plus, comment dire, attirant, Ce que je préfère, c'est l'Argentine. l'Argentine. Parce qu'ils sont des Européens, l'Argentine. Non, non, c'est pas du tout ça. Non, c'est pas du tout ce que non, non, non. Ça, Parce c'est pas que, la raison. parce que sont des Italiens, des Hollandais. C'est pas du tout pour ça que je préfère l'Argentine. Donc d'ailleurs, mes préférences vont de l'Équateur à l'Argentine. L'Équateur, c'est exactement le contraire. C'est en majorité indien. Non, l'Argentine, parce que c'est un pays fabuleux. Il y a des populations indiennes, très peu, mais il y en a dans le nord et dans le sud. Mais c'est un pays immense, c'est un pays très varié. Buenos Aires, c'est le Paris de l'Afrique, de l'Amérique du Sud. Donc l'Argentine est un des côtés magnifiques de l'Amérique du Sud. L'Équateur est très différent, mais extraordinaire, extraordinairement. Il y a tout en Équateur. C'est un petit pays où il y a tout. Les belles plages, les îles Galapagos, les montagnes et le début de la forêt amazonienne. L'Argentine n'a pas de forêt amazonienne. Donc l'Équateur, c'est pour les gens qui veulent découvrir l'Amérique du Sud, c'est la première destination. Maintenant, il y a un peu de problèmes politiques, il y a un peu d'insécurité, mais quand j'étais là, et Quito, c'est peut-être une des plus belles villes du continent. Hein. Et en Asie, madame? En Asie? L'Asie, mon pays préféré en Asie, c'est la Malaisie. Malaisie. C'est super. Il n'y a aucun pays que je n'aime pas. Il n'y a Par aucun exemple? pays, non, il n'y a aucun pays que je n'aime pas. Il y a des pays où la Moldavie, je suis arrivé en Moldavie au point, c'est un tout petit pays, c'était le mois de janvier, il neigeait, il n'y avait pas de chauffage dans l'auberge. Bon, je ne veux pas dire que la Moldavie soit mon pays préféré. La Moldavie. Oui, c'était plein hiver, bon. Mais bon, c'est intéressant quand même. Tous les endroits sont intéressants. Il y a toujours une histoire. Il y a toujours des problèmes, il y a toujours un gouvernement, il y a toujours des personnes à connaître. Il y a toujours de la musique, des films, il y a tout. Il y a toujours tout. Mais mon pays préféré du monde entier, c'est le Soudan. Le Soudan. J'ai vécu 5 ans à Khartoum. Le Soudan, pour moi, c'est le top des tops. Pour les gens? Pour les gens. Mais non, pas seulement pour les gens, parce que je suis une passionnée du désert. Hein. Une des raisons pour laquelle j'aime l'Algérie et le Maroc, c'est le désert. Et le Soudan? Et le Soudan, un immense désert. Les gens sont magnifiques. J'ai un ami soudanais qui est extrêmement hospitalier. Ok, les Soudans, ça va. Extrêmement, c'est incroyable. Mais bon, attention, les Mauritaniens aussi, hein, et les Somaliens aussi. Les Marocains aussi, madame. Oui, mais le problème avec la... Non, oui, c'est vrai. Mais il y a une immense différence. C'est qu'au Maroc, il y a des milliers, des millions de touristes. Okay. Tandis que dans ces pays-là, il n'y en a presque pas. Ok, madame. Et ça fait toute la différence. Et parfois, les Marocains, ils en ont juste là, des touristes. Parce qu'ils sont envahis. Ok, envahis, surtout Marrakech. Mais c'est très important pour l'économie du pays. Hein. Bon, sans les touristes, bon, c'est pas avec le phosphate que vous allez survivre. Hein. Ok, bon. vous avez, bon. tu as raison, madame. Hein.
Tu as Donc, raison, on- parce que Hein? le tourisme, Donc, c'est une économie du bio. c'est essentiel. Mais donc, tandis que en Mauritanie, il y a beaucoup moins de touristes. Il y a bien de tourisme. Donc, au Soudan aussi, donc le contact. Au Somalie est très- aussi. Parce Oui, qu'il y a au Somalie, les... grand Dieu, au Somalie, oui. Là, il n'y a pas de touristes du tout. Hein. Bon. Donc, mais attention, j'ai eu des très bons contacts avec les Marocains la dernière fois. Donc, j'étais au Maroc plusieurs fois quand j'étais assez jeune. Et puis, je suis retournée, donc, il y a environ 4-5 ans. Je suis restée 3 mois. Et ça a été formidable. J'ai adoré, j'ai refait toutes les villes. Et puis, j'avais vu quand j'étais. Bon, quand j'avais une vingtaine d'années, 25 ans. Et c'est un pays toujours aussi formidable. tu penses de, comment on dit, tu penses de, entre les guillemets, finir ton expérience, ton parcours dans quel pays, madame? Ah, ça, je n'en sais rien. Comment? Je n'en sais rien. Je n'en sais Tu rien. n'as pas une, comment Non. dire, un objectif, une destination finale. Tout, sauf l'Europe de l'Ouest. Tout ça dépend, au fond, ça dépend un peu de ma santé. Hein. Mais tant que je peux voyager, je continue à voyager. Et tant je serai, si j'ai des problèmes de santé, je m'installerai quelque part, mais pas en Europe de l'Ouest. Pourquoi? Parce que c'est le pays, je connais ça, j'ai vécu toute ma jeunesse là-bas, ça suffit. Ok. Le monde est assez grand, je ne veux pas revivre dans un pays où j'ai vécu toutes ces années. C'est autre chose. Donc, la Malaisie, c'est un de mes possibilités. Mais ça coûte cher la vie en Malaisie, madame. Non? Ah non, non. Non. Quel est le pays qui coûte moins cher du monde? La Guinée-Bissau. Guinée-Bissau. Je payais une petite chambre à Bissau, mais une chambre, il n'y a rien de rien, hein, une chambre. Une chambre, hein. ok. Dans la cour d'une grande maison, je payais 15 € par mois. Et pour manger? Pour manger, c'est 50 centimes à une assiette de riz. 50 centimes. 300 francs CFA, 50 centimes. Une immense assiette de riz, ça finit par la journée. Oui. Et le pays le plus cher du monde? Je ne sais pas, je ne pourrais pas dire exactement. Il y a beaucoup de pays qui sont très chers. Ici, c'est pas moins cher. C'est- C'est certainement pas le pays le plus cher, mais bon, Pour moi, ici, C'est juste normal. limite. Limite, hein. c'est limite. Oui, pour moi aussi. Parce que j'ai pris le, comment on dit, maïs, c'est pas maïs, on sort, et à 1,80 €. 1,80 € pour le pain, N'importe où les deux. ça va encore. Ça va pour dormir saturé. Oui, et ici, on paye, ça va encore. Mais J'ai- vous savez que moi, je viens de passer 15 jours à Tallinn. L'auberge, c'était 12 €. Où? Tallinn, T'as dit? Oui. Ici. en face. Ah, Tallinn, ici. oui, en face. C'est une 12 ville magnifique. Hein. C'est une ville extraordinaire, Tallinn. 12 euros. 12 € à l'hôtel. Belle. Bon, ce voyage-ci, j'ai fait la Pologne, la Lituanie, Lettonie, Estonie. Tu voyages comment? Tu voyages comment? En bus. Flixbus. Ça coûte moins cher. Flixbus. Ça dépend. Flixbus a révolutionné la manière de voyager en Europe. Comme Ryanair. Oui, comme Ryanair, les avions. Flixbus, c'est extraordinaire. Mais parfois, je prends le train, quand bon, mais bon, au fond, moi, je cherche toujours la solution la moins chère. Si le train est moins cher, je prends le train. Mais généralement, Flixbus, c'est toujours moins cher. Ok. Oui. Non, parce que si tu trouves des choses moins chères, ça vous pousse à voyager encore, madame. C'est bien pour ça que j'ai dit que Flixbus a révolutionné la manière de voyager. En général, quand moi j'étais jeune, c'était toujours le train. Il n'y avait presque pas de bus, de service de bus. Il n'y a pas de service du bus, il n'y a pas, comment on dit, low cost comme Ryanair, comme IGG. Oui, il y avait ces trucs spéciaux de train pour les jeunes, moins de 26 ans. Mais non, Flixbus. Quand on cherche avec Flixbus, on peut avoir des billets à 2 ou 3 €. Hein. C'est incroyable. Effectivement. Il faut aller à Flixbus. Quel est votre prix moins cher?
ah voilà, 3 € pour aller à, bah voilà, je vais là. Ok. C'est ça que je fais souvent. Et quand même, ça va vous paraître bizarre, mais bon, ça, je le dis parce que c'est vrai, j'ai toujours la passion de Paris. Si, comment dire, si tu vas revenir pas en arrière, tu vas refaire ce parcours dans ta vie ou tu vas choisir Jamais je ne vais changer ça. Je referai le parcours, c'est évident. Je suis parfaitement heureuse dans ma manière de vivre. Je n'ai pas de maison, mais je m'en fous. J'ai un peu d'argent de côté, donc j'ai une certaine sécurité, mais je vis avec le minimum et je fais ce que j'aime. Et je passe mes nuits à lire, à étudier, à... Comment dire, je vous demande une demande personnelle. Il y a des retraites, madame? Non, je n'ai pas de retraite. Le minimum, non? Je n'ai pas de retraite, je n'ai jamais travaillé en Belgique. Même si tu travailles, Je n'ai pas travaillé en Belgique. même si tu ne travailles pas en... Non. Il y a une retraite spéciale, madame, sociale, Il n'y a pas... en Europe. Et je ne vis pas en Belgique. Ok, il faut avoir la résidence. Mais j'ai la résidence, mais je ne vis pas là-bas. Ok, il faut passer toute la voie. C'est pour ça que je suis en Europe maintenant, parce que j'ai besoin d'une adresse. Mon adresse est chez mon frère. Et quand mon frère vient de déménager, j'ai dû revenir d'Afrique l'année passée pour changer. Pour se transformer à l'adresse de ton frère. Et puis bon, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai passé 3 mois en Italie, plein de choses. Et puis j'ai travaillé pendant 3 mois dans le sud de la France. Et puis maintenant, je fais ce voyage-là, mais j'espère qu'au mois de novembre, je repars direction Nigeria. Direction. Nigeria, Le prochain mois? en novembre. En novembre. Novembre-décembre, je repars en Nigeria. Nigeria. S'il me donne le visa. S'il ne me donne pas le visa, Cameroun. Il faut avoir le visa pour Nigeria. Il faut un visa pour tous les pays au sud du Sénégal. Pour les Européens, madame. Ah oui, bien sûr, pour les Européens, c'est monsieur. J'ai jamais pensé ça, madame. Tous les pays au sud du Sénégal, dont Maroc, Mauritanie pour un visa. Au Maroc, non. Ah non, Maroc, bien sûr. Bon, mais au sud du Maroc, ça commence. Mauritanie pour un visa, Sénégal pas. Ok. Sénégal pas, parce que bon, tourisme là-bas, hein. Mais après Sénégal. Gambie. Gambie, il faut un visa aussi. Avant pas, mais ça a changé il y a 2 ans. Mais il y a un truc, le visa sur place, à l'aéroport, madame. Non. Où? Des pays comme Mauritanie. Non, ça n'existe pas, ça. Ils disent ça, mais c'est très dangereux parce que parfois ce n'est pas accepté. Il faut toujours obtenir le visa à l'ambassade. Là, on est sûr. Il faut arriver à la frontière avec le visa. Mais mieux qu'arriver sans visa, madame. Il faut toujours, quand on a besoin d'un visa, il faut arriver avec le visa. Il y a certains pays où il faut... Bon, mais une fois qu'on a passé l'Angola, donc tout c'est au sud, la Namibie, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud et... Tanzanie. Non, visa. Kenya, visa et tout ça. Ce n'est que l'Afrique du Sud, il ne faut pas de visa. L'Afrique du Sud, quand il y avait les problèmes du Covid, c'est très difficile de voyager, j'avais pris mes renseignements. En cas de problème, je prenais l'avion direct en Afrique du Sud, parce qu'on n'a besoin de rien. Là. Hein? Et l'Afrique du Sud, c'est grand, hein, donc on peut voyager. Mais non, il faut des visas pratiquement partout. Et chaque visa coûte à peu près 70 €. Et normalement, on a le droit de rester 1 mois. Mais parfois, c'est 3 mois ou alors c'est 1 mois renouvelable. Au Maroc, combien de temps? 3 mois. 3 mois. Et après? Après, on peut faire une nouvelle demande où il faut passer la frontière et revenir. Passer la frontière, donc c'est à traverser en Espagne. Oui, ou en Mauritanie. Là, ça coûte cher, madame. Mais non, ça ne coûte pas cher. De Dakhla, d'aller à Dakhla. Si, à Dakhla, oui. Si, De Dakhla, aller à Nouakchott, et puis on passe 15 jours à Nouakchott et on revient au Maroc. Ok. Oui. Bon, donc il y a des tas de manières de voyager, mais bon, il y a parfois des problèmes. Il y a
Enfin, le plus gros, enfin, c'est pas un gros problème, mais ce qui, dans tous les pays d'Afrique, de l'Afrique occidentale, il n'y a pas de transport en commun entre la première ville, la dernière ville d'un pays et Le premier ville. Alors, on se trouve à la dernière ville, pas une grande ville, mais enfin une ville. À les frontières. Et puis, il faut faire environ 30 km, 60 km, juste à la frontière. Et après. Et puis là, il faut de nouveau faire ça. Et alors, il n'y a pas de transport. Ok. Alors, C'est- en moto, Il est risqué, madame. c'est pas risqué. Dans des pays où il n'y a pas de guerre, c'est pas risqué. Moi, j'ai fait Vous avez vécu comment on dit, une expérience dangereuse, une violence à Khartoum, au Soudan. au Soudan? Au Soudan, il y a eu beaucoup de problèmes quand j'étais là. Mais bon, mais par exemple, dans mon dernier séjour, il y a 3-4 ans, j'ai dû faire des tas de kilomètres en moto. Il n'y a pas de transport. Alors, il y a tous des jeunes qui sont sur leur moto, et alors ils vous prennent, donc le jeune, avec le sac et tout, et on fait la frontière, et puis là, on prend une nouvelle moto pour aller juste à la première ville. Comment on dit, une belle expérience. C'est formidable comme expérience, parce que ça, c'est vraiment l'Afrique, c'est l'Afrique des forêts, la route rouge, de l'Atérique, les immenses forêts, c'est absolument fabuleux. Et les gens sont charmants. Il y a parfois, il faut faire un peu attention comme tout. Hein. Au Maroc, il y a aussi des problèmes de vol. Hein. Quand j'étais je ne sais plus où c'était, à Marrakech, une jeune Malaisienne qui s'est fait voler tout. Ouais, comment quoi. Mais bon, ça existe partout, il ne faut pas. Mais bon, moi, mes voyages, c'est ma vie, et je ne voudrais absolument pas changer, je n'ai aucune intention de changer de manière de vivre. Enfin, je n'aurais qu'à vous remercier, madame. Mais je vous en prie, c'est un plaisir de parler avec vous. Merci beaucoup. Bon, et vous allez où maintenant, après ça alors, vous allez à Bruxelles. À Bruxelles, demain matin. Demain, non, j'ai le vol à Ryanair. Ryanair à 8h du soir. Ok. Ah, Ryanair, vous arrivez à Charleroi? Oui, à Charleroi. Donc, vous avez des amis à Charleroi? Oui. Il n'y a pas de problème. Ok. Hein? Mais alors, ne restez pas à Charleroi, c'est les Charleroi. Il faut avouer Charleroi. إخوان كان حوار شيق وإلى اللقاء